Et bonjour à tous, aujourd'hui un Renault Trafic 2 qui a été aménagé par un spécialiste. Capam, apparemment une société qui est sur Lyon et qui s'est occupée de l'aménagement de ce véhicule, on verra comment ça se passe tout à l'heure. Donc un véhicule qui est homologué VASP, ce qui va être beaucoup plus simple pour passer le contrôle technique et même pour vous après derrière à la revente. Allez, un petit Renault Trafic qui est vraiment pas haut, hein. Il fait 1,90. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'un store a été posé et du coup on est un petit peu plus haut, on va être à 2,05 sur ce véhicule. Pour ce qui est de la longueur de la bête, nous sommes à 4,99 et pour la largeur à 2,05. Sur ce véhicule sont présents des bips de recul, ça c'est toujours pratique. Et également sur le toit, comme vous pouvez le voir, un panneau solaire extra fin qui doit être de l'ordre d'une centaine de watts a priori. On est sur du carburant diesel et nous avons, comme c'est aménagé par un professionnel, la possibilité de nous brancher à l'extérieur pour être alimenté à l'intérieur en 230 volts. Pour ce qui est de la motorisation, on est sur un DCI 115 chevaux et je vous assure que je l'ai essayé, il va super bien. Les feux anti-brouillard sont là et nous avons des rétroviseurs à pattes courtes, ce qui est plutôt sympa pour les croisements avec les autres véhicules. Oh là 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 là. Bon, a priori, le véhicule est livré avec une très bonne ambiance. Un autoradio qui fait lecteur CD. Nous avons également l'air conditionné qui est installé sur le porteur de ce Renault. La fermeture centralisée, le régulateur limiteur de vitesse et un allume-cigare pour prendre du 12 volts, c'est toujours pratique sur la batterie du porteur lui-même. Pour la boîte, nous sommes sur une boîte 6 manuelle. Et au niveau du volant, nous avons les commandes au volant avec le régulateur limiteur et sur le commodo, la possibilité de prendre un appel ou de le rejeter directement parce que l'autoradio est Bluetooth. Donc on peut brancher son téléphone dessus. Allez, je vous fais un petit plan juste là. Nous sommes sur un 3 places carte grise, c'est-à-dire le conducteur plus les deux passagers éventuels juste à côté, à l'avant du véhicule. Sous le siège passager, on va trouver un petit chauffage Webasto, c'est-à-dire qu'il va prendre directement sur le carburant du véhicule pour chauffer toute la cellule. Donc ça c'est là, c'est pratique et puis on va apprécier ça, je pense, dans des périodes comme tout de suite où il fait pas vraiment chaud la nuit. Allez, nous voici à l'intérieur, donc vous voyez c'est vraiment un petit véhicule très sympathique, très coloré. Bon après on aime ou on n'aime pas, mais bon moi je trouve assez sympa. Vous avez juste ici, vous voyez, des LED qui sont au plafond, tout est isolé évidemment, on voit juste là d'ailleurs, regardez, qui dépasse le petit bout d'alu, l'isolation qui est là. Tout ça, ça a été retapissé, isolé. On a un rideau à l'avant qui va venir fermer pour la partie nuit, c'est-à-dire pour pouvoir dormir tranquillement à l'abri des regards et surtout dans le noir le plus complet. Juste ici, on va retrouver la commande du chauffage Webasto qui fonctionne, pour ceux qui ne connaissent pas, même moteur éteint. C'est un module qui est indépendant, qui va juste là au niveau de l'entrée. Également présent dans la tranche de l'immeuble de cuisine, un 12 volts et un port USB pour pouvoir recharger ses téléphones avec l'inter qui est juste ici. Parce qu'en fait, on a une batterie pour l'autonomie de la partie habitation elle-même. Une tablette de rallonge ici, ça c'est toujours pratique. Sous la banquette principale, on va trouver nos eaux propres, donc 2,46, 60 litres d'eau propre. Et juste là, on va avoir le régulateur du panneau solaire, le disjoncteur, les fusibles et la batterie qui est là donc pour alimenter toute la partie habitation, la partie cellule arrière du véhicule. Comme vous voyez, en fait, la table est juste emboîtée dans un pied qui est fixé au sol. Donc on va enlever cette table, on enlève le pied comme ça tubulaire, on vient le poser ici sur les petits taquets pour faire le lit. Donc un petit lit et éventuellement il y a une rallonge pour faire un grand lit, je vous fais voir ça tout de suite. Voici la première étape, j'ai pris le plateau de la table, donc je l'ai posé, maintenant on va mettre les coussins dessus. Voici, donc si vous êtes une personne seule, vous pouvez déjà très rapidement faire ce lit une place en conservant le passage sur le côté. Maintenant on va mettre le deuxième en place. Et voici, donc j'ai mis en place le grand lit de place, vous voyez qu'il y a largement assez de place pour dormir confortablement. Allez, au niveau de la cuisine, donc on va retrouver notre évier avec le mitigeur et ici des plaques à induction. Il faut savoir que si vous désirez, il est possible de mettre du gaz, c'est possible. L'installation comme ça à l'origine était avec du gaz. Un premier rangement, autre rangement avec les eaux sales. Encore un autre rangement et un dernier.
Une prise quand on est branché à l'extérieur, hein, pour pouvoir brancher des cafetières ou des choses comme ça. La télé est installée également, donc il n'y a pas d'antenne, hein. On peut toujours en poser une, mais l'ancien propriétaire, lui, s'en servait uniquement avec le port USB et un lecteur DVD pour regarder des films. Également présent, un petit frigo de 45 litres qui fonctionne sur le 12 volts, hein, donc en totale autonomie électrique. Juste en dessous, un rangement pour mettre ses affaires. Et au-dessus, encore un autre rangement pour pouvoir mettre d'autres affaires. Cet été, quand vous voudrez vous rafraîchir, présent une douche d'été, vous pourrez y aller avec l'Inter. Attention, est-ce que ça marche? A priori, ça fonctionne, pas de problème. Des petits détails, mais vous voyez, quand vous prendrez votre douche, vous pourrez même poser votre shampoing. Allez, sous cette grande banquette, là, juste sous la télé, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a un maxi rangement, là, vous pouvez mettre beaucoup de choses, hein. Bien, ben, les amis, j'ai fini ma présentation. Donc, ce véhicule, hein, a 69 000 km. C'est un véhicule de 2014, homologué VASP par un professionnel. L'aménagement a été fait par un professionnel. On est sur une base de Renault Trafic 2, 115 chevaux, avec une boîte manuelle 6 rapports. Ce véhicule est donc visible en concession chez Évasion 63. On vous le propose à 27 900 €. Allez, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt, j'espère, chez Évasion 63. N'hésitez pas, toujours, vous savez, à mettre un pouce, moi ça me fait plaisir. Et je vous dis à bientôt.